Bonjour, soyez tous cordialement bienvenus à cette cérémonie de prise de fonction du 17e président général du Conseil général international de la Société de Saint-Vincent de Paul. Je salue particulièrement les personnes arrivées après de longs voyages, ainsi que ceux qui suivent la cérémonie grâce aux images diffusées par Ozanam TV. Il y a un petit changement à notre programme pour accommoder certains de nos invités qui doivent partir de bonne heure à cause de leur vol de retour. Nous allons commencer par la cérémonie de prise de fonction, suivie par la messe. Je vous invite maintenant à notre prière habituelle en début de réunion. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelas la face de la terre. Ô Dieu, qui enseigne le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit d'avoir le goût de ce qui est droit et de trouver en lui notre consolation et notre réconfort. Nous t'en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, pour le siècle des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Marie conçue sans péché, priez pour nous. Bienheureux Frédéric Ozanam, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous écoutons maintenant le discours du confrère Renato Lima de Oliveira, 16e président général international. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci. Mon discours est en anglais, français et espagnol, s'il vous plaît. Vous pouvez accompagner par la brochure. Mes chers confrères, mes chères consoeurs, invités de la famille vincentienne, personnel de Paris et tous ceux qui nous suivent en direct, aux autorités ici présentes, à notre vice-nonce Andrea Francia, au Père Gilles, nos représentants de France et d'Italie, d'Australie et du Brésil, et à tous ceux qui nous ont envoyé ces représentants, merci beaucoup. Aujourd'hui est un jour de célébration pour la Société Saint-Vincent de Paul. Au bout de 184 ans d'une histoire riche et fructueuse, le Conseil général international maintient un nouveau leader, un chef de file, le successeur de Bailly de Sursi. Notre confrère Juan Manuel Buergo Gómez, un Espagnol, prend aujourd'hui ses fonctions en tant que 17e président général international. Je suis très heureux de l'avoir comme successeur. Je me suis lié d'amitié avec lui il y a quelques années et j'ai fini par l'admirer. Il a accompli des tâches importantes et a participé à des missions critiques au sein de l'actuel Conseil général. Il a toujours été à mes côtés dans les principaux moments, tant de joie que de difficultés, apportant des idées et des suggestions qui m'ont enrichi. Toujours positif, toujours visionnaire, toujours motivant. Nous pouvons avoir des opinions différentes, mais nous n'avons presque jamais été en désaccord sur les questions les plus fondamentales de notre société.
C'est grâce à sa formation morale, humaine et spirituelle qu'il a réussi à éviter les conflits. Juan est un conciliateur, une personne de dialogue et de consensus. Au fil des ans, c'est moi qui a le plus profité de cette relation d'amitié, ainsi que tous les autres Vincentiens qui bénéficient de sa proximité. Je connais bien sa belle famille. Je connais sa grande dévotion à Saint Vincent du Paul. Sa passion pour Frédéric Ozanam est publique et notoire. Il est motivant de les voir chérir la mémoire des 7 fondateurs et les vertus vincentiennes. C'est un homme de foi, un homme de prière, un homme avec une forte préparation spirituelle, en plus des qualités administratives que nous connaissons tous. Pour toutes ces raisons, je voudrais en ce moment fortement remercier Dieu pour son élection, parce que c'est vraiment la main de Dieu, à travers le divin Esprit Saint, qui a veillé sur le processus électoral et a choisi parmi les 3 candidats appropriés celui qui devrait occuper cette noble fonction en ce moment de notre société. Chers confrères et chers consoeurs, depuis 7 ans que j'ai l'honneur de diriger le Conseil général, nous avons fait face à une pandémie qui a imposé d'immenses restrictions à l'humanité. Un autre, nous avons dû faire face à l'augmentation du nombre de réfugiés, à la réalité du terrorisme et des guerres, à la croissance de la misère, de l'inflation et du chômage. Et le pire, l'augmentation de la pauvreté morale et spirituelle, représentée par l'absence de Christ dans le cœur et dans la vie des gens. Malgré les difficultés, ces 7 ans ont été pleins de joie et d'épanouissement. Les progrès réalisés par le Conseil général sont indéniables. Par exemple, dans les domaines de la communication, de la jeunesse, de la formation, de la transparence, de la structure internationale et de la gestion, nous avons fait de grands pas. Sur le thème des 7 fondateurs et de la canonisation d'Ozanam, les progrès sont évidents. Le bureau du médiateur général a également été une initiative qui a généré de nombreux avantages et atténué des conflits, ce qui lui a valu une place bien méritée dans nos statuts. Le logo unique et universel est déjà adopté par 90% des pays de la Confédération. Nous sommes beaucoup plus proches de l'Église, de la famille vincentienne et des diverses organisations de bienfaisance dans le monde, par le biais d'accords et d'alliances. Nous sommes mieux connus aujourd'hui au Vatican et aux Nations Unies. Nous avons étendu notre charisme à 9 nouvelles nations. Sur le plan économique, grâce à une gestion responsable et austère, nous nous trouvons dans la meilleure situation financière de ces 20 dernières années. Nous avons beaucoup investi dans les relations institutionnelles. Nous avons visité 50 pays au cours de ces 7 années. Malgré la pandémie et mes limitations professionnelles, apportant partout la présence et le soutien du Conseil général, encourageant nos membres à vivre et à approfondir notre charisme, renforçant le réseau de charité dont rêvaient les 7 fondateurs. Un autre, Ozanam TV, a été reconnu par la transparence qu'elle a apportée à cette administration. Nous avons acquis un nouveau siège, moderne et spacieux, préparant le Conseil général pour l'avenir, dans les relations avec les conseils nationaux et surtout avec les confrères et les consorts de base des conférences. Il est visible que nous sommes maintenant beaucoup plus proches et que nous sommes mieux connus et reconnus. Nous avons également réussi à découvrir de nouveaux talents au cours de ces 7 années d'administration qui, avec la grâce de Dieu, pourront servir dans la nouvelle administration. Je me suis efforcé d'être un président humain, courtois et humble, malgré mes limitations et mes défauts. Je suis fier de tout ce que nous avons fait ensemble en tant que conseil.
Je me suis consacré à service du corps et âme en choisissant comme devise celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier de tout et le serviteur de tous. Il m'est possible de ne pas mentionner lors de cette cérémonie l'importance de la France pour moi, pour le Conseil général et pour l'ensemble de la société. Au cours de mes 7 années de mandat, je me suis rendu dans plusieurs villes françaises en raison des visites sur les tombes des fondateurs où j'ai toujours été accueillie avec beaucoup d'affection et de considération. Cela m'a permis de connaître le travail caritatif des conférences qui cherchent à fournir un service différencié aux familles dans les besoins et aux personnes vivantes dans la solitude. Mon estime pour la France est telle que j'ai présenté un amendement aux statuts approuvé à Rome en juin dernier, qui inclut ces grands pays dans la liste des membres fixes du comité exécutif international, quel que soit le nombre de conférences qu'il a ou qu'il aura. Il s'agit d'une très juste reconnaissance qui s'impose et qui représente pour moi mon cadeau de finale de mandat, de fin de mandat à la chère France. Chers confrères, chers consoeurs, je dis toujours que siéger au Conseil général est un défi d'une énorme responsabilité. C'est en même temps un grand privilège. Le Conseil général n'est rien d'autre qu'une institution qui veille à l'avenir de notre société, en la gardant unie et innovant toujours et en apportant de nouveaux services et programmes par le biais de la stratégie de la communication. Être président général est un grand honneur. Je ne peux que remercier Dieu d'être le premier Brésilien à occuper la noble fonction de président général. J'ai porté le nom du Brésil aux 4 coins du monde et j'ai montré à tous que nous autres, qui venons d'un pays en voie de développement, sommes capables de gérer le conseil le plus important de la structure de notre société de Saint-Vincent de Paul. Je n'ai pas l'intention de citer des noms ici aujourd'hui car je risque d'en oublier plusieurs. Et je ne vais pas être injuste ou méchant. Tout d'abord, je suis très reconnaissant à ma fille Andrea, Gustave, à ma famille Andrea, Gustave et Bianca, qui m'a soutenu sans limite pendant toutes ces années. Du même, au nom du cher Père André Moto, je remercie tous le conseil d'administration, le personnel du siège, les conseils supérieurs qui m'ont aidé à mener à bien la mission d'avoir été le 16e président général international de la Société Saint-Vincent de Paul. Un service pour lequel je n'aurais jamais imaginé que Dieu m'appellerait, me choisissant ou me convoquerait un jour. À toi, cher roi, je souhaite que Dieu te protège de tout mal et de toute injustice. Que Dieu te conduise sur les chemins qui mènent à l'unité et à l'amitié entre tous les membres de la Société Saint-Vincent de Paul. Un environnement indispensable à l'exercice du service vincentien. Pour que notre société remplisse la mission que Dieu nous a confiée, il est impératif que chacun d'entre nous s'efface pour que la société et seulement la société puisse apparaître et grandir. En effet, la société n'a pas besoin de nous. C'est nous qui en avons le plus besoin pour aller à la rencontre des plus vulnérables et ainsi rencontrer le Christ souffrant en ses frères et sœurs. Que Dieu vous donne à vous et à votre famille la force de faire face aux situations complexes et difficiles qui ne manqueront pas de se présenter au cours de ton voyage en tant que président général. Jésus lui-même a promis, quiconque se déclare en ma faveur devant les hommes, je me déclarerai aussi en sa faveur devant mon Père qui est au ciel.
Cher confrère Juan, je prierai chaque jour pour toi afin que tu aies la santé nécessaire pour continuer cette mission. Je serai un ancien président général loyal et discret. Je serai toujours à tes côtés, comme Dieu sera à tes côtés selon la promesse. Le Seigneur est à mes côtés comme un guerrier puissant. C'est pourquoi ceux qui me persécutent seront vaincus. Le Seigneur a sauvé la vie d'un pauvre homme, dit la main des méchants. Dans ce dernier discours, en tant que président général, j'ai prié Dieu pour que le manteau serein et aimant de Notre-Dame nous couvre de bénédictions et de joie, et pour que le Conseil général continue d'être ce qu'il est toujours. Un phare qui éclaire, inspire et guide toute notre société bien-aimée. Et que toi, cher président Juan, sois béni de plus en plus chaque jour en te montrant comme un véritable exemple de leadership serviteur pour inspirer nos membres dans le monde entier avec les vertus Vincentiennes. Notre famille et Juan représente tout pour nous. Sans la présence et l'intercession de ma famille, je ne serais pas arrivé au bout de ce voyage. Tout comme vous, avec le soutien conditionnel de ta famille. Tu pourras parcourir ce précieux chemin missionnaire jusqu'au dernier jour avec charité, compassion, patience et simplicité. Merci beaucoup à tous. Louange à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit loué à jamais. Et merci beaucoup pour l'attention. Maintenant, j'appelle le confrère Juan pour présenter son discours comme 17e président général. Thanks, bro Renato. Merci, confrère Renato. Bonjour, chers amis. Un séjour très spécial pour moi. Je commence par invoquer le Seigneur face à cette immense responsabilité. Celle d'être le 17e président général, tâche que l'Assemblée m'a confiée sans que je n'aille à la moindre mérite. Le Seigneur, comme je l'ai dit à mes confrères de Rome, se sert parfois des personnes faibles pour accomplir sa sainte volonté. Les confrères ont plus que jamais besoin d'un engagement plus fort pour entreprendre de nouvelles voies qui renforcent le double objectif pour lesquels ils ont été fondés. Être utile à nos frères et à nous-mêmes, ensemble dans l'amitié, dans la prière et dans la communauté fraternelle, qui est la sémence de notre bien-aimée société Saint-Vincent du Paul. Presque toujours, le projet de Dieu nous dépasse, parfois même il nous accable. Ce n'est pas que si nous reconnaissons que Dieu nous aime, que nous nous sentirons assez confiants, assez forts pour nous laisser inonder par sa grâce et savoir que nous accomplissons sa volonté, qui est de réaliser notre mission avec le zèle apostolique auquel nous exhorte notre patron, Saint Vincent du Paul. Le zèle apostolique est une vertu authentiquement vincentienne. Cela veut dire être toujours présent dans des situations diverses de nos frères et sœurs, partager leurs souffrances, mais aussi leurs joies. Les expériences de se sentir aimés, c'est une étreinte d'amour qui change la vie. Nous sommes des serviteurs inutiles et ce n'est que par la grâce que nous pouvons affronter ces services dans l'espérance. Ce ne serait que par son amour répandu, ce ne sera que par notre exemple d'amour mutuel, comme je le disais à mes confrères à Rome, que se manifestera cette joie contagieuse, cet engagement chrétien avec lequel nous pourrons donner de l'espérance et encourager une croissance saine des conférences. La devise que j'ai choisie pour personnifier l'unité de la fraternité des conférences a pour but de favoriser le sentiment d'appartenance, de nourrir l'amitié entre les membres
et de se sentir unis à Saint-Vincent avec le reste des branches de notre famille vicentienne. La devise est exprimée dans une lettre écrite par notre principal fondateur, Frédéric Ozanam, à Pise en 1853, alors qu'il était déjà mortellement blessé. Des larmes de joie s'échappent de mes yeux quand je retrouve à une si grande distance notre petite famille, toujours petite par la discrétion de ses œuvres, mais grande par la bénédiction de Dieu. Bien que parlant des langues différentes, nos mains se servent toujours avec une telle cordialité fraternelle qu'ils pourraient bien nous reconnaître au même signe que celui par lequel ils ont reconnu les premiers chrétiens. Voyez comme ils s'aiment. C'est cette même émotion, celle qu'a ressentie Frédéric, que nous ressentons lorsque nous nous reconnaissons les uns les autres par l'amour que nous nous portons. Ces réseaux de charité qui embrassent le monde, auquel aspirait Frédéric Ozanam, nous les tissons depuis 190 ans. Aujourd'hui, par la volonté du Seigneur, la Société Saint-Vincent-du-Port est une grande famille implantée dans 155 pays. Et il est admirable de voir comment nous nous sentons tous unis dans une même conférence qui s'étend à travers le monde. Mais lorsque la cordialité fraternelle disparaît et que le réseau de charité est brisé, et parfois nous souffrons de ces déchirures parce que notre ego ne permet pas à l'Esprit Saint d'agir, ni l'existence ni la croissance saine des conférences ne sont possibles. Nous perdons notre essence. C'est pourquoi il est nécessaire de nous respecter, de demander pardon, de nous pardonner et d'aller au sacrement pour nous restaurer avec sa grâce. C'est précisément pour cette raison que le premier point de mon programme est notre renforcement spirituel. Car, en fin de compte, nous sommes membres des conférences pour être meilleurs et pour grandir dans la foi. Un programme ambitieux qui, en somme, va faire connaître notre institution et son action sociale comme une référence mondiale. Pour ce faire, je souhaite renforcer la communication, soutenir les relations avec la famille vincentienne, essayer de fournir le meilleur service aux conseils nationaux, promouvoir de nouveaux projets de jumelage international, accroître la collaboration avec d'autres institutions similaires pour la création et l'extension des conférences, augmenter la présence des jeunes et aussi étudier des formes créatives de financement pour attirer de nouvelles ressources et faire face aux nouveaux types de pauvreté auxquels nous sommes confrontés. Aujourd'hui, en la fête du bienheureux Ozanam, je voudrais rappeler ici, devant la tombe de notre saint patron, les paroles affectueuses et engagées de Frédéric à propos de Saint Vincent. Un modèle que nous devons nous efforcer de vivre comme il l'a vécu lui-même, le modèle divin qui est Jésus-Christ. Il est une vie à poursuivre, un corps ou réchauffer son propre corps en intelligence ou chercher sa lumière, un modèle sur la terre et un professeur dans le ciel, à qui nous devons le double coût de l'imitation et de l'invocation. Après ces belles paroles de Frédéric, il ne me reste plus qu'à remercier également le Père Thomas Marvic, les filles de la charité ici présentes représentant la société, leur mère générale, Sœur Françoise Petit, les anciens présidents serviteurs généraux qui m'ont précédé, mais surtout mon prédécesseur, le président Renato Lima d'Oliveira et son équipe sortante qui, malgré les nombreuses difficultés de toutes sortes qu'il a rencontrées sur son chemin, a toujours été là, sans faiblir, donnant le meilleur de lui-même pour mieux servir le travail évangélique des conférences. Merci beaucoup, cher confrère Renato, pour les œuvres de force d'âme que tu nous as données. Pendant sa présidence, j'ai participé à différentes commissions en tant que membre et j'ai présidé la commission historique internationale. Le poste de service que j'ai le plus apprécié, principalement en raison de tout ce que j'ai appris. Ces dernières années, j'ai également eu l'honneur d'être nommée à la 3e vice-présidence générale adjointe. Je tiens à les remercier pour cette opportunité et la confiance qu'ils m'accordaient. Je voudrais également remercier les nouveaux membres de ce bureau qui ont accepté ces postes de service
ainsi que tous les membres et bénévoles des conférences à travers le monde, pour leur travail désintéressé, toujours reconnu aux yeux de Dieu. Merci à tous les employés, à tous les bienfaiteurs et amis de la Société Saint-Vincent de Paul pour leur travail en faveur des nécessiteux, tant sur le plan matériel que spirituel. Même aux prêtres qui célèbrent aujourd'hui, aux sœurs et aux responsables et membres des autres branches qui composent la famille vincentienne et à tous les membres et autres fidèles présents ici aujourd'hui. Je voudrais également adresser une mention spéciale de gratitude aux conjoints et aux parents des membres du monde entier qui supportent patiemment les absences et les subissances parfois des changements dans les plans familiaux en raison de nos missions de service. Que la Vierge Marie Immaculée, notre patronne, protège la Société Saint-Vincent de Paul, la famille vincentienne et nous et nos familles. Merci encore pour votre présence et votre soutien. Recevez une accolade fraternelle au sort de Saint-Vincent de Paul et un bienheureux Frédéric Ozanam. Paris, 9 septembre 2023, fête de bienheureux Frédéric Ozanam. Après la prise de fonction, nous allons maintenant participer à la Sainte Messe. Je demande pardon à tout le monde. Je n'ai pas fait les feuilles de chant. Toutes mes excuses. Par contre, je tiens quelques jeux de partition. Ceux qui savent lire et bien chanter, je veux bien vous distribuer un jeu de partition. Qui veut bien un jeu de partition ?
Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissant de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, bientôt viendra notre flambeau. Nous nous passerons du soleil et carapé jamais de nuit. Dieu répandra sur nous sa lumière. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, Dieu aura sa demeure avec nous. Il essuiera les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de pleurs ni de peine, car l'ancien monde s'en est allé. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, et maintenant voici le salut, le règne et la puissance de Dieu. Soyez donc dans la joie, vous les cieux, il régnera sans fin dans les siècles. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. D'abord, bienvenue à tout le monde, à toutes et à tous, qui est arrivé de plus de pays. Vraiment, de tout cœur, bienvenue. Et j'espère que, je voudrais que la maison mère Lazariste, c'est la maison de tous. Et bienvenue dans un matin très très chaud, avec un soleil de plomb, mais bienvenue aussi. La messe est très nécessaire, prière, comme a dit les deux présidents, c'est très nécessaire pour notre activité avec les pauvres, que nous sommes hommes et femmes de prière. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que je péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie les vénérables Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions ensemble. Dieu, tu as suscité Frédéric Ozanam comme témoin de la vérité et de la charité pour promouvoir dans le monde et dans l'Église des laïcs envie d'assister les pauvres. Accorde-nous de suivre à son exemple ton commandement d'amour pour être un ferment de justice et de miséricorde sur le chemin de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. L'homme sensé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute.
Mon fils, ne retire pas aux pauvres ce qu'il lui faut pour vivre. Ne fais pas attendre le regard d'un indigent. Ne fais pas souffrir un affamé. N'exaspère pas un homme qui est dans la misère. N'ajoute pas au trouble d'un cœur irrité. Ne fais pas attendre ton aumône à celui qui en a besoin. Ne repousse pas celui qui supplie dans la détresse. Ne détourne pas du pauvre ton visage. Ne détourne pas du miséreux ton regard. Ne donne pas à un homme l'occasion de te maudire. Car s'il te maudit dans l'amertume de son âme, celui qui l'a créé entendra sa prière. Rends-toi aimable à toute l'assemblée et baisse la tête devant celui qui commande. Penche l'oreille vers le pauvre et réponds avec douceur à son salut de paix. Délivre l'opprimé du pouvoir de l'oppresseur et ne sois pas timide quand tu rends la justice. Sois comme un père pour les orphelins et pour leur mère, sois comme un mari. Alors, tu seras comme un fils du Très-Haut, il t'aimera plus que ta propre mère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoute, Seigneur, le pauvre qui t'appelle. Écoute, Seigneur, le pauvre qui t'appelle. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Écoute, Seigneur, le pauvre qui t'appelle. Montagne, portez au peuple la paix. Colline, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple. Qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. Écoute, Seigneur, le pauvre qui t'appelle. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Écoute, Seigneur, le pauvre qui t'appelle. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Écoute, Seigneur, le pauvre qui t'appelle. Alléluia, 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 Alléluia. El Señor esté con vosotros. Que le Seigneur soit avec vous. Lectura del Santo Evangelio. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui pose cette question. Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Jésus lui demande, dans la loi, qu'y a-t-il décrit? Quel es-tu? L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout mon corps, de toute ton âme et de toute ta force, et de tout ton esprit, et à ton prochain comme toi-même.
Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais ainsi et tu auras la vie. Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, et qui donc est mon prochain? Jésus réplique, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tombe sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué des coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ces chemins, il les vit et passe de l'autre côté. De même, un lévite arrive à cet endroit, il les vit et passe de l'autre côté. Mais un samaritain, qui était en voyage, arrive près de lui, il les vit et fut saisi de pitié. Il s'approche, pense ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il les chargea sur sa propre monture, les conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 12 pièces d'argent, les donne à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je passerai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répond, « C'est lui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va et toi aussi fais le même. » La parole de Dieu. Bien, me apena verlos así un poco sudando, pero bueno, es así, con el calor se suda y con el frío se titira, es la condición humana. Ayer me decía, antes de comenzar, no sé si vieron unos aviones que por el cielo hicieron la bandera francesa a la tarde, si lo vieron. Entonces una persona aquí me dijo, están preparando el acto de mañana. Le digo, no, es el mundial de rugby que comienza hoy. Pero bueno. Le père André Moto, il fait un commentaire à propos de la chaleur et de la Coupe du Monde de rugby qui commence en ce moment en France. Mes chers prêtres et mes chers diacres, chers frères et sœurs vincentiens, suivons ces lectures bibliques qui jalonnent le chemin à suivre pour nous tous. En particulier pour Juan Manuel Buergo Gómez, en tant que nouveau président international de la Société Saint-Vincent de Paul, et pour le nouveau gouvernement général. Pour cette tâche, nous avons beaucoup de bons exemples, en particulier le bienheureux Antoine Frédéric Ozana. Nous ferons une lecture vincentienne de ces beaux textes. L'un des thèmes récurrents du livre de Sirach est que nous devons faire du bien aux pauvres. Souvent, il le dit sous la forme de conseils négatifs. Ne fais pas seul, par exemple. Mon fils, ne prive pas le pauvre de la subsistance. Ne détourne pas ton regard du pauvre. Parfois, il le dira sous la forme de conseils positifs. Écoute bien les pauvres. Aujourd'hui, tous ces conseils doivent être ancrés dans nos cœurs. Plus tard, il lui fera remarquer que la pauvreté n'est pas un vice. Que l'idée d'actualité, la paresse est un vice, mais la pauvreté n'en est pas un. Un livre de mon pays, le Martin Fierro dit, la honte n'est pas d'être pauvre, la honte est d'être un voleur. Un libro de mi tierra llamado El Martín Fierro, que Sebastián Gramajo lo habrá leído muchas veces.
En tant que Société Saint-Vincent du Paul, renouvelons notre engagement à aider les gens à sortir de la pauvreté matérielle et spirituelle. En ce 21e siècle, une telle tâche demande beaucoup de travail et de créativité. Tournons-nous vers l'évangile de Luc 10, 25-37. C'est là qu'est racontée la parabole du bon samaritain. Cette parabole a fait l'objet de beaucoup de travail ces dernières années. Elle se termine par une invitation à l'action. Va et fais de même. Una parábola tan trabajada en estos años por nuestro muy querido Papa Francisco, que hace poco lo saludó a ustedes. Notons que le bienheureux Frédéric prend l'exemple de Vincent du Paul pour expliquer que le service des pauvres ne peut pas dépendre uniquement de l'État. Chacun d'entre nous, dans la société, est responsable de veiller à ce que les gens jouissent d'une vie digne. No puede depender solamente Nous voulons de la vie digne pour tous. Déléguer Déléguer cette fonction au seul détenteur de pouvoir, c'est manquer au devoir de tout bon citoyen, de tout bon chrétien, qui a d'aider son frère dans le besoin. Comme Jésus lui-même nous l'enseigne dans cette parabole du bon samaritain. Pouvons-nous imaginer le bon samaritain qui, voyant l'homme blessé au bord de la route, se serait contenté de s'adresser aux autorités locales pour les informer de l'incident et aurait continué son chemin? Cette attitude ne semble pas suffisante. Dans l'Église des Actes des Apôtres, les premiers chrétiens s'organisent déjà pour aider les veuves, les orphelins et les autres pauvres. La charité est donc, il doit être quelque chose de permanent et d'intrinsèque dans la vie de l'Église et particulièrement dans la vie vincentienne. Car la charité et la justice sont au corps de l'Évangile. Frédéric et ses amis s'organisent pour aider les plus démunis. Rappelons que le 19e siècle n'a pas été facile pour la société française. Y particularmente en la sociedad de San Vicente de Paúl. Es una actitud permanente e intrínseca. Federico y sus amigos C'était compliqué aussi dans les autres parties du monde. A los empobrecidos. Recordemos, a los que nos gusta la historia, que el siglo XIX no fue sencillo. La société française, dans cette époque, avait une grande instabilité et corruption politique. Une grande partie des milieux d'affaires proposent un capitalisme dur et exploiteur, tandis que des groupes conservateurs veulent maintenir le statu quo et l'exclusion qui se traduit par la misère de la classe ouvrière ou les chômeurs. Buena parte del empresariado francés Et les travailleurs, abandonnés ou égarés, revendiquent leurs droits par des révoltes et des révolutions. Frédéric Ozanam a constaté qu'une partie considérable de la population vivait dans le dénuement, la misère et l'absence des conditions d'une vie digne. Il est bon de rappeler une fois de plus que face à la question « Qui fait l'Église dans ces situations ?», ce groupe d'amis a créé la Société Saint-Vincent du Paul pour visiter et aider les pauvres. Y la falta de condiciones para una vida digna. Es bueno recordar en esta misa, una vez más, esa pregunta que todos Personne ne sabemos doute cuando a que Federico y l'État a a sus la amigos le responsabilité dicen ¿qué première hace la de vaincre Iglesia la ante pauvreté. estas situaciones? Y como respuesta, Mais nous ellos savons creen esto. qu'à lui seul, il ne suffit pas.
para visitar y auxiliar Même a si los nous avions de nombreux Vicentiens dans les différents que el gouvernements, Estado es el primer en tant responsable que en cada société país Saint-Vincent para du que se Paul, supere nous la devons pobreza. construire Él un es el monde primer plus responsable. juste et plus solidaire. Pero esto solo no alcanza. Incluso, aunque tengamos muchos vicentinos que forman parte en los distintos gobiernos de los distintos países, que para mí es una En honra donnant de notre que haya temps, muchos de nos biens laicos et de nos vicentinos compétences au que monde formen des parte de los marines. gobiernos. Ojalá tuviéramos 5 veces más, pero aún así no alcanza. Como Sociedad de San Vicente de Travailler Paul, en tant que tenemos que construir communauté un mundo más organisée. justo y solidario, dando no solamente bienes, C'est ça que sino je veux también faire une tiempo remarque. y Travailler capacidad en al tant mundo que communauté de los marginados, organisée. Pour de que los tout se excluidos, passe bien, nous de avons los que no besoin se quiere ver, de l'exemple et des conseils de Juan Manuel et de son como conseil una général. comunidad organizada. Y esto lo quiero remarcar. Trabajando Pourriez-je vous donner como quelques comunidad éléments pour organizada. que tout se passe bien? Para que esto marche bien, Tout d'abord, evidentemente, une tonne el d'humilité. ejemplo y la guía de Juan Manuel, no te toca otra, con su consejo Si l'on general, revient au será Séracide, necesario. il est dit qu'un cœur orgueilleux attire les Puedo malheurs. decirle algún pequeño tip Notre que sale cher de pape las palabras François bíblicas. dit à Bueno, tous ante ceux todo, qui sont una lourds tonelada avec de humildad. écart de nous. Una enorme tonelada de humildad. Volviendo a la Sirácida, dice que el corazón Ne orgulloso, pensez jamais attrae que vous êtes meilleur la que desgracia. les autres entonces no ou queremos que atraer vous la avez desgracia. plus de Miren, droits el que Papa les autres. Francisco, este hombre de Dios, le dice a cada uno que nombra obispo y a cada uno que nombra cardenal: nunca se crean mejores que los demás, nunca se crean con más derechos que los demás. Ele fala coisas Inclui frases. que não tá no negócio. Pois é. Não, continua, filha, do jeito que tá. No más. Tendo bem. Juan Manuel, Pode dar o freio, igual continua. que Está no Continue, finalzinho. eu sei onde está. siempre el mismo. La autoridad que sea siempre la misma persona. Eso es muy importante. Porque el orgullo será siempre, Car dice la Biblia, ça, c'est la la ruine de ruina toute de toda institution. institución. Avec l'humilité, Ahora, je junto vous a la invite à la humildad, prière, importante, à la formation, les invito, au me travail en invito équipe a la et au oración, contact a la direct avec formación les pauvres. y al trabajo en equipo. Y a no perder jamás Et el comme le contacto dirait Saint directo Vincent du con el Paul, pobre. Y como si diría vous vivez San Vicente de seul, ne Paul, craignez rien. si vivimos esto, si viven esto, no tengan miedo a nada. Si son capaces de vivir esto, no tengan miedo a nada. Qui Marie soit avec Simplemente vous dans cette que María nouvelle de administration. corazón les acompañe en esta. Bien, tenemos nuestra oración de los fieles, sí.
Luego de cada oración decimos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pour la Sainte Église, afin qu'elle continue à porter à tous les peuples le message du salut prêché par notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Pour les gouvernants du monde entier, afin qu'ils remplissent leurs fonctions avec honnêteté et efficacité, en particulier en répondant aux besoins des plus vulnérables. Prions le Seigneur. Pour ceux qui souffrent de toutes sortes de privations, du manque et du besoin, afin qu'ils puissent supporter les adversités de la vie dans l'espoir d'un avenir meilleur. Prions le Seigneur. Pour la société des Saint-Vincent du Pau et la famille vincentienne, afin qu'elle continue à diffuser le charisme vincentien partout, prions le Seigneur. Pour les conférences vincentiennes du monde entier, afin qu'elle poursuive avec constance le chemin de la charité, en affrontant les différentes formes de pauvreté avec innovation et créativité, prions le Seigneur. Pour la nouvelle administration qui dirige aujourd'hui le Conseil général international, afin que ses membres agissent toujours avec charité, humilité et unité, prions le Seigneur. Pour nous tous ici réunis, afin que jamais ne se refroidisse le charisme et la charité qui nous fait avancer et nous conduit au salut, prions le Seigneur. Dans un moment de silence, chacun et chacune priait pour son intention particulière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui s'est confié en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant à tes bienfaits, parce qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Tu es venu, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es venu, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, que notre sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, le présent de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous soyons, à l'exemple de Frédéric Sanam, t'aimer et aimer notre prochain de cœur plus généreux. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi, dont témoignant tes saints, et tu nous montres aussi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car l'exemple nous stimule et les prières fraternelles nous aident à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit à célébrer ces mystères. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain, il te rendit grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et il le donne à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après les repas,
il prit la coupe, en te rendant grâce, dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons les mystères de la foi. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les ciels, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ces sacrifices vivants et saints. Regarde, nous te prions, l'oblation de ton Église. Indaigne et reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Vincent de Paul, le bienheureux Frédéric et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Merci. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi, qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Daos fraternalmente la paz. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais donne seulement mes paroles et je serai guéri.
Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes. Tu prends la condition d'esclave. Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux, disciple du Seigneur, reposez sur son cœur et ferez de lui. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître, comment te laisser faire? En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux, disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds en tout mon être. De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'esprit. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux, disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. En mon cœur, viens établir ta demeure, que brûle ton amour. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux, disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Prions ensemble.
Toi qui nous as fortifiés par cette messe, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de Federico Sanam dans l'amour qu'il souhaitait témoigner et la charité dont il fit preuve envers ton peuple, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Il y a plus de temps que je ne dis la messe avec un diacre, c'est que je lui ai dit un peu qu'est-ce qu'il fait, mais comme il ne parlait bien le français, mais c'est un diacre très vivant. Oui. Et le discours de l'ancien président, de le nouveau président, la messe, et après, il y a pour manger, pour boire, parce que je regarde qu'il y a quelques personnes il y a un peu de déshydratation, mais il y a des boissons, suffit pour tout le monde. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Podéis ir en paz. Adiós. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcero, espes nostra salve, a te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramos, gementes en plentes, in lacrimarum vade. Ella ergo, advocata nostra, filos tuos, misericordes oculos, haznos convertir. Et Jesús, benedictus fructus ventris suis, nobis obsec exilium oster. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Le président annoncera à continuation le membre de la structure qui sont invités à joindre tour à tour le podium. Monsieur le Président. Bueno, en español, que vamos a hacernos la foto de familia de la estructura. Todos los que están ahí en la estructura pueden subir. También quiero que suba Sergé, si está, Marc, Gaetani, Graham, también quiero que subas aquí a hacerte la foto aquí con nosotros. Graham, por favor. Y Adela, Wendy, Jerome, Alphonse, Renato, también como va a estar de representante en la ONU. Sebastián, por favor, si podéis subir. Elaine.
No sé si alguien más. Por favor, Graham. Paola, por favor. Sí. Sí, Paola Urbanus, por favor. A ver, Renata, ¿tú tienes los pins? Pour clôturer cette cérémonie, je vous invite à vous joindre en prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous êtes tous à présent invités à partager un moment de convivialité dans la salle Baude qui se trouve dans la maison mère. C'est en sortant à gauche, vous y accéderez par l'accueil. A tout à l'heure. Estáis todos invitados a un momento de convivialidad en la sala Baude, es saliendo a la izquierda por la recepción.